où nous allons découvrir les macrocommandes. Mais qu'est-ce qu'une macrocommande? Nous allons le découvrir immédiatement. N'avez-vous jamais exécuté des tâches répétitives dans Excel, comme par exemple mettre en gras une chaîne de caractères pour telle ou telle donnée? Si vous possédez un classeur avec plusieurs onglets, ne préféreriez-vous pas créer un menu dans un onglet vous permettant de jongler plus facilement d'une feuille à une autre, ou je ne sais quoi encore? Tout cela est possible avec les macrocommandes. Dans le pack Office de Microsoft, les macrocommandes sont de partout. Dans Excel, dans Word, PowerPoint, Access. Elles vous permettent justement d'automatiser des tâches répétitives et vous feront gagner un temps précieux. Elles peuvent aussi vous permettre de créer des formulaires totalement personnalisables. Comme vous le voyez à l'écran, une macrocommande est un terme générique pour désigner un moyen de mémoriser un enchaînement de tâches au sein d'un logiciel. Il existe deux types de macros. Les macros automatiques, que nous trouverons exclusivement dans Word et Excel, ainsi que les macros procédures, que nous trouvons dans tout le pack Office Microsoft. Lors de ce tutoriel, nous verrons ces deux types de macros. Je vous conseille d'avoir une méthodologie de travail irréprochable. Cette méthodologie sera étudiée ultérieurement lors de ce tutoriel. Sachez avant propos que, avant d'élaborer quelque macro que ce soit, il faudra au préalable mettre noir sur blanc l'objectif que vous souhaitez atteindre. Le langage utilisé est le VBA, Visual Basic pour application. Ce langage a été créé vers les années 60, il a bien sûr évolué depuis. Mais comment accéder aux macrocommandes dans Excel? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, comment avoir accès aux outils des macrocommandes? Alors, première possibilité, c'est d'aller dans l'onglet affichage. Une fois cet onglet activé, nous avons ici une icône macro. Alors, dans l'icône macro, nous avons trois autres icônes: afficher les macros, enregistrer une macro et utiliser les références relatives et absolues. Nous verrons très prochainement à quoi servent ces références relatives et absolues. Deuxième possibilité, c'est par rapport à l'onglet développeur. Alors, par défaut, lorsque vous installez Excel, l'onglet développeur n'apparaît pas. Pour le faire apparaître, il suffit d'aller dans Fichier, Options, Personnaliser le bureau et cliquer sur Développeur. Une fois l'onglet développeur activé, je clique sur OK et là vous aurez l'onglet développeur. Alors pour les détenteurs de Excel 2007, il suffira de cliquer sur le bouton Office qui se trouve ici. Par la suite, cliquez sur Options Excel, Standard et afficher l'onglet développeur dans le ruban. Alors, donc dans cet onglet développeur, alors avant de parler de l'onglet développeur, si vous souhaitez éventuellement avoir un onglet personnalisé, il suffit toujours d'aller dans Fichier, toujours dans Options, Personnaliser le bureau et ici tout en bas vous avez Nouvel onglet. Alors je clique sur Nouvel onglet, un nouvel onglet apparaît, je vais le renommer, et je vais par exemple le renommer Mes macros. En effet, cet onglet éventuellement pourra héberger mes nouvelles macros que j'aurai au préalable créées. Bien sûr, actuellement, cet onglet est vierge dans la mesure où ce ruban est vierge dans la mesure où je n'ai créé aucune macro. Alors je reviens sur l'onglet développeur et nous avons plusieurs groupes. Alors, le groupe code, complément, contrôle, XML et modifier. Nous allons travailler lors de ce tutoriel et éventuellement lors des prochains tutoriels consacrés aux macros et à la programmation VBA, au groupe code et au groupe contrôle. Alors au groupe contrôle, pourquoi? Parce que j'ai une icône qui m'intéresse, à savoir l'icône insérée, où je pourrais éventuellement créer des formulaires personnalisés. Donc là j'ai pas mal de contrôles qui me semblent intéressants et des contrôles ActiveX. Alors dans le groupe code, vous avez l'icône Visual Basic qui permet
de créer des macro-procédures, hein, ou de visualiser éventuellement les codes générés par Excel lorsque nous aurons créé des macros automatiques. Ici, j'ai l'icône macro où je pourrais éventuellement visualiser toutes les macros que j'aurais créées, les modifier, etc. Vous avez l'icône bien sûr enregistrer une macro. Lorsque je vais devoir créer une macro automatique, je passerai par cette icône. Donc ici c'est au même titre que lorsque on l'a vu dans affichage macro, ok, j'ai la même chose dans développeur, utiliser les références relatives ou absolues, mais nous verrons dans un exemple bien précis quelle est l'utilité d'utiliser des références relatives ou des références absolues. Sécurité des macros. Alors je clique sur sécurité des macros. Microsoft a opté pour désactiver toutes les macros avec notification. Alors pourquoi? Si par exemple vous recevez un mail avec un fichier Excel joué contenant des macros, il est possible que ces macros possèdent des virus. Alors pour ne pas infecter votre ordinateur, il est souhaitable d'être sûr de ce fichier que vous recevrez afin de ne pas infecter votre ordinateur. Alors, pour notre première macro, nous allons, c'est indiqué ici, hein, nous allons, comment dirais-je, créer une macro dont l'objectif sera de colorier 3 cellules simultanées et je mettrai en gras les caractères qui seront englobés dans ces 3 cellules. Alors, cette petite démonstration va nous permettre de comprendre comment enregistrer une macro, comprendre aussi ce qu'est une référence relative et une référence absolue. Alors pour rappel, le bouton référence relative qui est ici permet d'enregistrer les déplacements du pointeur dans les cellules ou non. Mais nous allons voir à quoi cela correspond. Nous verrons aussi comment enregistrer un classeur prenant en charge les macros et nous commencerons à aller dans les codes créés par cet enregistrement de macros automatique, afin de mieux comprendre ce qu'est le langage VBA. Alors, dans un premier temps, je vais créer une macro en utilisant les références absolues. Donc, qui dit utilisation des références absolues, dit implicitement de ne pas cocher l'icône utiliser les références relatives. Alors, pour ce faire, je vais me mettre dans la cellule A8, ok. Je vais aller dans l'onglet développeur et je vais cliquer sur enregistrer une macro. Donc là, je vous conseille fortement d'affecter systématiquement un nom à votre macro. Vous comprendrez parfaitement que lors de la 30e macro, si elle s'appelle macro 1 à macro 30, cela ne veut rien dire et vous vous souviendrez plus à quoi correspondent vos macros. Donc moi je donne systématiquement un nom à ma macro. Donc je vais l'appeler coloriage. J'aurais pu l'appeler autrement, hein, mais je vais l'appeler coloriage référence absolue. Nous avons dit que nous allions commencer par créer une macro avec des références absolues. Tout à l'heure, nous créerons une autre macro en référence relative. Et à partir de là, vous comprendrez quelle est la différence entre utiliser les références relatives et utiliser les références absolues. Alors touche de raccourci, je vous conseille de ne pas les utiliser. Pourquoi? Parce que si vous mettez par exemple CTRL-C, ça fera doublon avec la copie. Hein, CTRL-V fera doublon avec le coller, etc. CTRL-X, c'est coupé. Voilà, donc moi j'utilise jamais les touches de raccourci. Alors enregistrer la macro dans ce classeur ou classeur de macro personnel. Donc moi je vais laisser dans ce classeur. La description, je vous conseille aussi fortement de mettre systématiquement une description. Donc je vais reprendre la description de l'objectif que j'ai mis au-dessus. Donc coloriage de 3 cellules simultanées
scannée et mise en gras des caractères, ou mise en gras de la chaîne de caractères. Alors attention, lorsque je vais cliquer sur OK, la macro va commencer. Et tout ce que je ferai à partir de là, Excel va l'enregistrer. Donc je clique sur OK. Voilà. Et là, comme vous le constatez, l'icône a changé et il s'est transformé en arrêter l'enregistrement. Alors je vais commencer ma macro. Donc je suis sur la cellule A8. Je sélectionne la cellule B8 à D8. Je vais aller dans Accueil. Je vais affecter une couleur quelconque. Bon, par exemple, oui, écoutez, celle-ci. Et je vais mettre les 3 caractères en gras. Voilà. Je reviens maintenant sur la cellule A8. Et à partir de là, je vais arrêter l'enregistrement. Donc je peux l'arrêter en sélectionnant l'onglet développeur qui est ici, ou tout en bas, comme vous le voyez ici. Donc moi je vais sélectionner arrêter l'enregistrement à partir de l'onglet arrêter l'enregistrement. Et voilà, ma macro est arrêtée. Je vais maintenant me positionner sur la cellule A14 et voir comment réagit ma macro. Donc pour appeler la macro que j'ai créée, il suffit d'aller dans l'icône macro. Elle est ici. Donc je sélectionne ma macro et je fais exécuter. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate qu'elle est revenue sur la cellule A8 et a sélectionné de nouveau ces 3 cellules. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai créé une macro en utilisant les références absolues. Je n'ai pas cliqué sur utiliser les références relatives. Alors avant de créer une nouvelle macro en utilisant les références relatives, moi ce que je souhaite c'est aller voir un petit peu le code qu'a créé Excel pour la macro que nous avons créée. Donc je retourne sur l'icône macro, je sélectionne ma macro et je clique sur pas à pas détaillé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une boîte de dialogue, enfin une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre c'est le VBE. Le VBE c'est le Visual Basic Editor. C'est à partir d'ici que je crée toutes mes macros procédures que nous verrons ultérieurement. Alors, de quoi ça parle? Alors, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que si demain vous vous sentez de créer du codage VBA, vos macros débuteront obligatoirement par sub. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors si j'insère un autre module, pourquoi? Parce que la macro que nous avons créée, c'est enregistré dans un module 1. Donc je vais ouvrir un nouveau module, voilà, module 4, et si je mets sub je vais l'appeler ma macro, je ferme. J'ouvre les parenthèses et je les ferme, je fais entrer, vous constatez que le end sub s'est incrémenté. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que à chaque fois que vous débuterez une macro, procédure, vous débuterez systématiquement par un sub. Et obligatoirement, votre macro, le code sera entre sub et end sub. Alors je reviens sur ma première macro que j'ai mis dans le module 1, donc je sélectionne module 1, je clique droit et je clique sur code. Voilà, donc je reviens sur la première macro que nous avons créée. Alors donc le sub et le nsub est bien ici. Alors là c'est le nom de ma macro. Ici, comme on peut le constater, c'est la description que j'ai mis concernant ma macro. Et ici, je le colorie là, je le sélectionne, c'est tout le code qu'a créé automatiquement Excel via ma macro automatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Range, en effet, juste une petite précision, il va vous falloir un petit peu vous familiariser avec la langue de Shakespeare. Alors là, dans un premier temps, range B8, D8 select, .select, veut dire tout simplement sélection de, alors je vais réduire un petit peu, voilà, sélection de la cellule B8 à D8.
Alors, rien aussi ne vous empêche, parce que, comment dirais-je, vous pourriez éventuellement récupérer via les macros automatiques les codes que met à votre disposition Excel. Ben, vous pouvez éventuellement euh, mettre des commentaires. Alors pour mettre un commentaire qui n'influera en aucun cas sur votre macro, il faut systématiquement commencer par un apostrophe. Donc là, je vais par exemple mettre sélection des cellules B8 à D8. Voilà. Donc et là, comme vous le constatez, le commentaire s'est mis en vert. Donc je vous rassure, hein, et je me répète, cela n'influera en aucun cas votre macro. Alors Weave, donc là c'est tout ce que j'ai fait, en l'occurrence sélection des 3 cellules, mise en couleur de ces 3 cellules. Je reviens sur mon VBA. Donc là Excel a mis un code spécifique à cette couleur. Alors ne cherchez pas à trop comprendre, hein. Donc de toute manière, si demain vous changez de couleur, eh bien, Excel mettra un autre code. Donc si maintenant vous voulez connaître les codes couleurs VBA, il suffit d'aller sur un forum via internet et vous trouverez ces codes. Alors, donc, une fois que cette chose est faite, ici par exemple, ici, donc voilà, à un moment donné, lorsque j'ai créé ma macro, j'ai mis en gras les caractères à l'intérieur de mes sélections. Donc là, bold, cela veut dire gras, ok, et true. Donc en effet, ben, Excel a dit, voilà, en effet, mets-moi en gras ces 3 cellules. Je pourrais éventuellement apporter des modifications à cette macro et mettre false. En anglais, cela veut dire faux. Voilà. Et si je teste cette macro avec cette modification, en cliquant sur ce bouton, comme je peux le constater, le gras s'est enlevé. Alors si je remets true dans cette macro, je vais voir ce que cela donne. Boum, voilà, comme vous le constatez, mes caractères se sont de nouveau mis en gras. Alors j'ai supprimé ma première macro, hein, je vous le rappelle, qui concernait l'utilisation de références absolues, et je vais créer une nouvelle macro en utilisant cette fois-ci les références relatives, et à partir de là vous comprendrez quelle est réellement la différence entre l'utilisation de références absolues et l'utilisation de références relatives. Donc pour ce faire, je vais au préalable cliquer sur l'icône utiliser les références relatives. Alors comme vous le constatez, l'icône s'est mise en jaune. Je vais maintenant me positionner avant de créer cette macro, me mettre ici. Alors je vais changer, je reviens ici, je vais aller dans l'accueil, je vais annuler la mise en forme. Voilà, donc je reviens sur la cellule A8, je reviens sur développeur et je clique sur enregistrer la macro. Je vais comme d'habitude lui donner un nom, donc coloriage. Alors attention, pas d'espace, donc c'est pour cela que je les colle. Référence relative. Exceptionnellement, je ne mettrai pas de description et je vais l'enregistrer dans ce classeur. Donc je clique sur OK et à partir de là, la macro commence à s'enregistrer. Donc je vais donc sélectionner ces 3 cellules, aller dans l'accueil, mettre une couleur et mettre en gras les caractères et revenir dans cette cellule. Je vais arrêter la macro et je vais vérifier si ma macro fonctionne. Donc pour ce faire, je vais par exemple me mettre dans la cellule A10, je vais appeler ma macro et je vais faire exécuter. Et cela fonctionne. Donc je vais tester de nouveau ma macro, donc je vais me mettre dans la cellule A14, macro, exécuter, cela fonctionne encore. Voilà, donc je crois que vous avez parfaitement compris la différence essentielle entre une macro en référence absolue et une macro en utilisant des références relatives, ce qui est quand même extrêmement important.
Au même titre que ma première macro, je vais vérifier le code VBA affecté par Excel. Donc pour ce faire, je vais aller cliquer sur macro et je sélectionne le nom de ma macro, coloriage référence relative, et cliquer sur pas à pas détaillé. Donc voici le code de ma macro. Alors la différence essentielle se trouve sur cette ligne. Ok, Excel a affecté un code qui ne s'appelle pas range. Je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque nous avons créé notre premier macro en référence absolue. Voilà, la différence essentielle c'est cela. C'est lorsque Excel crée une macro en référence relative, au lieu de récupérer le code range, il récupère le code ActiveCell.offset. Voilà, la différence essentielle se trouve ici. Alors maintenant je vais me faire plaisir et je vais éventuellement affecter lors de l'exécution de ma macro une boîte de dialogue. Donc pour créer une petite boîte de dialogue, à ne pas confondre avec formulaire, hein, nous le verrons dans un prochain tutoriel, je vais commencer par MSG box, message box. J'ouvre la parenthèse et je vais, lorsque cette boîte de dialogue apparaîtra, lui mettre une phrase: merci pour l'exécution de cette tâche. Je mets n'importe quoi, hein, c'est juste pour faire un test. Donc je ferme, voilà, donc je fais enregistrer, oui, et je vais cliquer sur ce bouton pour voir si cela fonctionne. Bon, voilà. Merci pour l'exécution de cette tâche. Donc ma macro fonctionne parfaitement. Donc je vais fermer hein, cette... alors ça, je sais pas pourquoi. Ça s'est mis. Je vais l'enlever. C'est un accident. Voilà. Ok. Donc je vais de nouveau faire appel à ma macro. Je vais me mettre par exemple ici. Macro. Si je fais exécuter. Voilà. Ma macro d'une part a parfaitement fonctionné et la boîte de dialogue est apparue avec la phrase que je lui ai indiquée: merci pour l'exécution de cette tâche. Vous aurez compris qu'à partir d'une macro automatique, nous avons pu mettre en place une macro procédure, tout simplement en comment dirais-je, personnalisant notre macro en créant une petite boîte de dialogue me remerciant pour l'exécution de cette tâche. Alors pour finaliser, je vais vous montrer comment enregistrer un classeur contenant des macros. Il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer sous, et dans Type, sélectionner Classeur Excel prenant en charge les macros. Voilà, donc je vais faire annuler. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour cette première partie de tutoriel et vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. À bientôt.